Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Les trompettes dans le sacrifice quotidien juif. Lisons Nombre 10 et versets 1 à 10. Nombre 10 et versets 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais fabriquer 2 trompettes d'argent martelées. Elles te serviront pour convoquer la communauté et donner le signal du départ au camp. Dès que ces 2 trompettes sonneront ensemble, toute la communauté se rassemblera auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les chefs des corps d'armée d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous ferez retentir un signal éclatant, les camps stationnés à l'est partiront. Verset 6. Lorsque ce signal éclatant retentira pour la 2e fois, les tribus campant au sud se mettront en marche. La sonnerie éclatante sera le signal des départs. Mais pour convoquer l'assemblée, vous sonnerez de la trompette sans faire entendre un son éclatant. Seuls les prêtres descendants d'Aaron sonneront des trompettes. Ce sera une ordonnance en vigueur à perpétuité pour vous et vos descendants. Lorsque vous serez installés dans votre pays et que vous partirez en guerre contre un agresseur, vous ferez retentir un signal éclatant de vos trompettes. Ainsi, vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Vous sonnerez aussi de ces trompettes dans vos jours de joie, lors de vos fêtes religieuses et au commencement des mois, lorsque vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Ce sera un moyen de vous rappeler au souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Dans Apocalypse 8, les versets 2 à 5, le prélude aux 7 trompettes évoque une imagerie spécifique du Tamid, le sacrifice quotidien juif. Chaque matin, un prêtre remplissait un encensoir d'encens et de charbon de l'autel des sacrifices. Ensuite, il apportait cet encensoir à l'autel des parfums à l'intérieur du sanctuaire. À la fin du service, les prêtres qui l'accompagnaient sonnaient de la trompette. Dans l'Ancien Testament, les trompettes étaient des éléments importants dans la vie quotidienne des enfants d'Israël. Elles accompagnaient les prières collectives du peuple de Dieu et rassemblaient Israël contre ses oppresseurs. Dans Nombre 10, les trompettes sonnaient pour différentes raisons. Parfois, on sonnait de la trompette pour convoquer l'assemblée, d'autres fois pour voyager. Parfois, différents groupes étaient convoqués par différents appels. Par exemple, une trompette était pour les princes et une autre sonnait l'alarme pour le camp tout entier. Les trompettes étaient parfois jouées par différents trompettistes pour différentes occasions. Parfois, c'étaient les prêtres qui en jouaient. D'autres fois, elles étaient utilisées pour la guerre. Dans Nombre 10 et versets 8 à 10, Dieu dit que lorsque les trompettes sonnent, il se souvient de son peuple. D'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, Dieu utilise l'imagerie des trompettes mélangée avec la prière en tant qu'annonce de la délivrance de son peuple de l'oppression. 2 exemples sont la délivrance de Juda d'Israël, 2 Chroniques 13 et versets 13 à 15, et la victoire d'Israël sur Jéricho, Josué 6 verset 20. Dieu utilise aussi les trompettes en guise d'avertissement. Dans l'Apocalypse, il y a un avertissement ou une alarme de l'approche du jugement, tout comme lorsque le service quotidien effectué dans le lieu saint était sur le point de se terminer. Après les trompettes, le service annuel du jugement qui s'effectue dans le lieu très saint est sur le point de commencer. Ces trompettes ne sont pas des sons de victoire. Elles appellent plutôt les gens à s'examiner eux-mêmes, à se repentir et à prier Dieu de les sauver. Sonnez de la trompette, donnez l'alarme à Sion, la montagne consacrée à Dieu. Tremblez, vous les habitants du pays, car il arrive, il est tout proche le jour du Seigneur. Joël 2, verset 1. Tout comme les trompettes et les prières conduisent à Dieu et lui rappellent l'oppression d'Israël, cette scène de l'Apocalypse conduit à la vengeance divine envers les persécuteurs de l'Église chrétienne. L'imagerie des chapitres 8 à 11 signifie que les événements historiques littéraux vont à l'époque de Jean jusqu'au retour du Christ. Nous voyons la main puissante de Dieu à l'œuvre dans l'histoire pour montrer sa haine du mal et son souvenir de son peuple. Remue ménage, avez-vous déjà eu l'impression que vos prières ne montaient pas plus haut que le plafond? Quelle espérance ce passage vous donne-t-il? Le texte de Nombre 10 montre comment les trompettes marquaient des événements importants, aussi bien que le service quotidien que le service annuel des Juifs. Quelles sont certaines des trompettes dans votre propre marche avec Dieu? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.